Communiqué final de la 7e Assemblée provinciale de l'Union du clergé béninois. Du 2 au 6 février 2026, s'est tenue au grand séminaire Saint-Carolina, la 7e Assemblée provinciale de l'Union du clergé béninois de la province ecclésiastique de Cotonou, regroupant 350 prêtres des diocèses de Dassa-Zouré, d'Aboué, de Lokossa, de Cotonou et de Porto-Novo. Cette 7e assemblée s'est articulée autour du thème des conditions sanitaires, matérielles et financières du prêtre béninois aujourd'hui. Que pouvons-nous faire ensemble? Porter par la joie de l'évangile de la lumière par cette atmosphère vespérale de la fête de la chandeleur puissante, les prêtres de la province ecclésiastique de Cotonou, à la suite de leur confrères du Nord, réunis quelques semaines auparavant à Djibouti, ont pour leur part déposé leur valise au grand séminaire Saint-Carolina pour une nouvelle aventure ecclésiale et sacerdotale, au carrefour de la fraternité et de la solidarité, pour vivre ensemble soucieux de l'avenir et du devenir du prêtre béninois aujourd'hui. Après les fêtes solennelles qui ont scellé l'union et la communion des cœurs dans l'unique esprit et le mot d'accueil du bureau national, c'est par des actes fraternels que s'est achevée cette merveilleuse soirée de retrouvailles et de convivialité. Inaugurée par une activité sportive intense mais réparatrice, prévue tous les jours à 6 heures et à compter au nombre des grandes innovations de cette 7e Assemblée provinciale, parce que Mens Sana, il corpore sano, la journée du mardi 3 février a été spirituellement et intellectuellement riche. En effet, réchauffée et revigorée par ce sport matinal et génial, les pères ont pu aborder les différentes activités de cette journée avec aisance et dynamisme. Et comme Dieu est la source de la lumière et que par sa lumière nous voyons la lumière, la messe d'ouverture, présidée par son Excellence Monseigneur Roger Bouguetti, archevêque métropolitain du diocèse hôte de Cotonou et président de la conférence épiscopale du Bénin, en présence de Monseigneur Antoine Salimillo, évêque de Nativekou et président de la commission épiscopale chargée du clergé des séminaires, cette messe a été l'occasion providentielle pour exhorter l'Assemblée à répondre continuellement à l'appel du Christ à devenir des artisans de la communion fraternelle sur les chemins de l'unité et de la mission. En mettant un accent particulier sur la figure de Jaïr, l'archevêque de Cotonou, dans sa lumineuse méditation, a fait jaillir l'étincelle flamme de sa réflexion sur les exigences non négociables de l'identité sacerdotale du prêtre aujourd'hui. En insistant sur l'importance de la prière et en rendant quelque peu hommage à la beauté et à la fiabilité de la langue fond, qui dans un élan profond de nomination du prêtre a préféré le thème de Guéouénon ou de David Delon, le prélat n'a pas manqué de rappeler à la suite du pape Benoît XVI que la qualité de la vie de prêtre dépend toujours de la qualité de sa relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Si cette belle et inoubliable messe d'ouverture a pris fin sur les ailes mélodieuses de la brillante scola Cotonou, des vaillants chants de l'Union société de Porto-Novo, la traditionnelle et solennelle cérémonie d'ouverture de cette 7e Assemblée provinciale a pour sa part levé joyeusement ses rideaux sur les retentissants rythmes et les agrandissants pas de danse du groupe culturel et folklorique Vision Royale. De
l'œil en symbole a tenu cette promesse. L'accueil des nouveaux prêtres au niveau du clergé béninois sur les fortes convictions sacramentelles du Père Fortuné Gonzalo, délégué national adjoint, la présentation des officiels, l'allocution du représentant du préfet, celle du père primaire Guédouidé, délégué national, et celle qu'on ne peut plus enthousiasmante, très attendue et très entendue, le Monseigneur Antoine Sadir ont mis un terme à cette belle matinée dont la douceur exceptionnelle s'est laissée divinement prolongée et simplement évanouie dans le silence inouï d'une précieuse heure d'adoration et d'écoute de l'esprit, dont on n'est pas peu fier de dire quel fut un moment de ressourcement spirituel extraordinaire. L'après-midi, consacré à des échanges entre scènes sur la vie des étudiants, la remontée des carrefours et le partage d'expériences ont été le temps privilégié de dialogue, de prospection et de projection. Ce temps de réflexion a été couronné par l'exposé explicatif du père primaire Guédouidé sur le projet d'inscription des prêtres béninois à la CNSS et l'accueil au Bénin en 2008 de la conférence des évêques et archevêques d'Afrique et de Madagascar, dont l'organisation a été confiée à l'UCD par le père des évêques. Autant d'actions, d'événements et de démarches qui montrent à la volonté la place et la pertinence, mais surtout à la vérité, l'itinéraire de la marche résolue de cette union du clergé béninois vers l'amélioration des conditions sanitaires, matérielles et financières du prêtre. Itinéraire de grâce que l'on peut comprendre et prendre à sa juste valeur et sans risque de se perdre que si l'on retourne dans le passé pour contempler en toute humilité notre riche histoire sur les classes mères des pères de l'Église au Bénin, d'entrer dans notre temps, ne serait-ce que pour rendre hommage aux pionniers et pour retrouver pourquoi pas les repères de notre antique envol pour un décollage effectif de l'accueillage d'une réelle et intégrale autoprise en charge. C'est cet élément, l'initiative et l'emprise de telles entreprises qui ont motivé les membres fondateurs de l'œuvre dédiée à la mémoire du père Thomas Monéo, premier prêtre du Bénin, que le père Moïse a déclaré dans son entretien sur cette fondation est venu déposer comme beaucoup de chefs dans une attitude de gratitude pour parler au thème réfléchi de la célébration de cette 7e assemblée provinciale de Saint-Gall. Le réveil matinal du lendemain, sonné par le réglementaire et qui évitait instamment et constamment à l'activité sportive à laquelle le Bureau national appelait de tous ses voeux, marquait aussi en ce mercredi 4 février le démarrage des activités de cette 3e journée de notre session. La messe nationale de prémisse des prêtres nouvellement ordonnés de la province, présidée par l'abbé Balthazar Monchor, a été l'occasion d'offrir les prémices de leur ministère sacerdotal à Dieu en présence de leurs aînés dans le sacerdoce. Le grand rendez-vous de cette journée a été la conférence inaugurale, brillamment ordonnée par le père Marcy Lafia, prêtre de l'archidiocèse de Parakou, sur le thème de l'Assemblée. Avec la disponibilité de QR code pour suivre les travaux en ligne, ces réflexions sur le sens philosophique et spirituel du bonheur et son pertinent et salutaire diagnostic sur l'état de santé du vivre ensemble des béninois ont laissé place à de profonds et fraternels échanges entre prêtres partageant les réalités, les joies et les peines de leur ministère. L'après-midi a débuté par une rencontre des prêtres avec son Excellence Monseigneur le Père Daniel Louise Maïnati, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Après ce moment d'écoute et de dialogue, le reste du temps fut consacré aux travaux prêtres de même diocèse
a été rythmé par 3 rendez-vous importants. Après le sport matinal, désormais inscrit dans les aptitudes et les autres, le premier rendez-vous de la journée a érigé un merveilleux hôtel pour une célébration intellectuelle autour d'un brillant palais de 3 conférenciers venus explorer le thème de nos assises en y projetant la lumière de leur palais réflexif à partir de leurs expériences particulières. Le père Désiré Abondé, prêtre évêque, prêtant sa voix au père Yves Bono, a parlé de la santé des prêtres. Madame Lucie Vigan, laïque engagée, aide de prêtre et spécialiste des questions sociales et du droit du travail, en femme avisée sur les problématiques sacerdotales, a non seulement prodigué des conseils, mais aussi fourni une large documentation sur les défis du monde socio-professionnel d'aujourd'hui. Le père Julien Pénou, prêtre du diocèse de Lokossa, en sa qualité d'aîné, a invité à passer de la torpeur de la peur pour vivre la vérité des exigences de la vie sacerdotale en toute liberté. En recommandant de vivre la parole de Dieu au quotidien, il appelle tous les confrères, dans un élan de foi authentique et de radicalité évangélique, à sortir de l'engourdissement des pesanteurs tradis culturelles et des tribulations modernes pour le sursaut prophétique qui couvre au bonheur de l'amour fraternel en contradiction de toute égolatrie et de toute idolâtrie. Ces échanges beaux et fructueux ont permis de voir les différentes facettes de ce thème. Le deuxième grand rendez-vous de cette journée a été la rencontre avec le père des évêques. Cette rencontre a connu la présence de Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo et vice-président de la conférence épiscopale du Bénin, et de Monseigneur Kofi Roger Alimou, évêque de Lokossa. Sensibles aux préoccupations de leurs prêtres, les évêques ont avant tout souligné la grandeur et la noblesse du sacerdoce qui fait du prêtre un alter Christus. Ils les ont ensuite conviés à prendre des moyens humains, mais surtout spirituels, pour une vie de prière et de sainteté. Ils ont également annoncé quelques projets de grande portée pour l'avenir de l'Église, notamment l'arrivée des états généraux sur la formation dans les séminaires pour que, débutée de ces scories, cette formation aide au mieux les futurs prêtres à devenir humainement équilibrés et spirituellement préparés. Dans le sillage de l'amélioration des conditions matérielles et financières, les évêques ont appelé l'utilité du projet du Pacte catholique et ont exhorté à une collaboration de tous les prêtres du Bénin, de sorte que les revenus de cette activité ecclésiale servent au bien de tous. Le troisième grand rendez-vous de cette journée est cette solennelle messe de clôture à laquelle nous prenons tous part. Alors qu'elle éclaire ces dernières minutes qui resteront à jamais gravées dans les méandres de cette mémorable assemblée, c'est l'occasion de rendre grâce au Seigneur, dont l'Esprit a guidé nos échanges et nos rencontres. Au terme donc de leur 7e assemblée provinciale à Villa, les prêtres réunis au grand séminaire Saint-Gall ont pris les résolutions suivantes. Considérant que le prêtre, homme de Dieu, consacré par l'onction sacerdotale et envoyé pour servir le peuple de Dieu, est avant tout un homme, osons le dire, un homme comme les autres, mais pris et mis à part au milieu d'eux et en même temps un homme au service des autres. Considérant que cet homme, prêtre, a des besoins et que la réussite de sa vie d'homme et de prêtre dépend en grande partie de la satisfaction de ses besoins
Considérant l'urgence d'esprit tous les prêtres à la Caisse nationale de sécurité sociale, considérant que, faisant partie d'un même corps, tous les prêtres doivent prendre soin de ce corps, comme le dit d'ailleurs Saint Paul en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 17, l'union du clergé béninois s'engage à adresser à la conférence épiscopale du Bénin un mémorandum rassemblant l'ensemble des mesures préconisées lors de cette assemblée pour une amélioration des conditions sanitaires, matérielles et financières des prêtres. À une prise de conscience renouvelée de notre humanité, une humanité à préserver, à sauvegarder, à entretenir et à soutenir, à sensibiliser les prêtres de l'Union avec des bilans de santé réguliers pour prévenir et soigner les maladies avant qu'il ne soit trop tard, à encourager le clergé à mener une vie plus sobre en évitant les excès et les abus de tout genre, à faire des exercices physiques réguliers pour prendre soin de leur santé, à cultiver leur prêtre un climat de confiance, d'amour et de charité, à réduire les inégalités entre prêtres d'un même pays, d'un même diocèse et même travaillant sur une même paroisse, à combattre les germes d'individualisme et d'indifférence, à opérer une meilleure gestion des biens et des ressources qui leur sont confiés par une réelle traçabilité et une reddition de comptes continue et véridique, à cultiver la transparence et la vérité en toutes choses et à exorciser tout esprit de peur, de méfiance, de haine et de jalousie, à travailler à une plus grande solidarité entre prêtres et évêques, entre tous les prêtres, à la mise en commun des ressources et à travailler avec la conférence épiscopale du Bénin pour la mise en place d'une péréquation qui prenne en compte l'ensemble des diocèses du Bénin, de sorte à assurer pour tout prêtre béninois un minimum de 60 000, à établir des conditions favorables à l'accueil dans le presbytère des prêtres aidés dans la perspective de la construction d'une maison de retraite adéquate et spécialisée pour les prêtres âgés ou malades, à la création d'une assurance nationale de santé pour le clergé béninois, à la création de structures capables de générer des ressources matérielles et financières pour une église moins dépendante des aides extérieures, à travailler à la proposition sur le plan national d'un traitement financier mensuel basique pour tous les prêtres, des conditions pour une renonciation éventuelle des charges pastorales et développer le projet de l'inscription de tous les prêtres à la sécurité sociale en vue de garantir une retraite décente. Par ailleurs, l'Union du clergé béninois, en assemblée provinciale à Liban, adresse les recommandations que voici. Aux autorités politiques et administratives de continuer à tracer les chemins d'œuvre pour assurer un minimum de bien-être commun à tous, de travailler au développement intégral de tout homme et de tout l'ordre, et surtout de veiller en cette année électorale à l'organisation d'élections inclusives, favorisant la participation de tous les Béninois et de toutes les Béninoises dans le dialogue pour un climat socio-politique apaisé. Enfin, de continuer à veiller sur la sécurité de tous, surtout dans les diocèses qui en sont les plus affectés, et à la préservation du territoire national. Aux fidèles laïcs de poursuivre leur soutien spirituel en faveur des prêtres, mais aussi de pourvoir au soutien matériel des prêtres qui sont à leur service. Aux chrétiens catholiques qui occupent de hautes fonctions politiques et administratives d'être désormais acteurs et promoteurs de la vérité, de la justice et de la paix
paix dans notre pays. Au terme de nos travaux, nous, prêtres de l'Union du clergé béninois, tout en rendant grâce à Dieu, exprimons notre profonde gratitude à la conférence épiscopale du Bénin pour sa sollicitude de toujours, à son Excellence Monseigneur Roger Louis et à son presbytérium pour leur hospitalité, à son Excellence Monseigneur Antoine Sadi-Bio, évêque chargé des séminaires du clergé, pour l'amour qu'il envers les prêtres et sa présence constante et immanquable à tous nos rendez-vous. À son Excellence Monseigneur Roger Alou pour ses conseils et surtout sa présence effective et affective à cette célébration de clôture. À son Excellence Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, vice-président de la conférence épiscopale du Bénin, pour sa présence et ses sages conseils. À Monseigneur Bernard de Clermont-Torpa, qui, malgré les vicissitudes de la route, est resté à nos côtés tout au long de cette célébration eucharistique. Aux autorités politiques et administratives, notamment aux préfets et aux maires de cette merveilleuse et historique ville de l'État, aux têtes couronnées, aux différents chefs des autres professions religieuses, aux conférenciers, les pères Marcy Lafia, père Désiré Atomé, Julien Mouébélou, Yves Mourou et à Madame Fillon pour la qualité de leurs interventions et la richesse de leurs enseignements. Au père Bertrand Jossou, recteur du grand séminaire Ségal de l'État, l'Alma Mater, à l'équipe de formateurs de grands séminaristes pour leur extraordinaire hospitalité et disponibilité. Au recteur de cette merveilleuse basilique pour cette messe préparée avec soin. Aux coachs sportifs qui nous ont aidés à faire le sport matinal, à la cellule de Césaire de l'UCD, section de Cotonou, et à tout le peuple de Dieu qui est dans la diocèse pour leurs généreuses prières. Aux différents services traiteurs qui ont payé nuit et jour pour que nous ne manquions de rien durant notre séjour. Nous ne saurions donc terminer le propos sans décerner un satisfait mérité à tous les prêtres de l'archidiocèse de Cotonou qui nous ont si bien accueillis, à tous les confrères prêtres qui ont fait le déplacement, à tous ceux qui se sont investis de diverses manières pour que ces assises soient une réussite. Maintenant, que va se refermer ces assises de l'État? Qu'aucun d'entre nous ne laisse éteindre la flamme vivante de cette lumineuse réflexion de Saint-Gall. Même au cœur sans mémoire, qu'un temps soit accordé pour que, de mieux qu'aujourd'hui, l'Église en nous avance toujours plus vers l'espérance renouvelée d'un monde nouveau pour un véritable renouveau des conditions de vie du prêtre au Bénin. Que la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de l'Emmanuel meilleur, comme jadis aux côtés des apôtres, attendant la venue de l'Esprit Saint, fertilise par sa prière maternelle de différentes résolutions afin que, devenant plus profondes et plus fécondes, elles aident à tracer ensemble des signaux nouveaux pour une amélioration réelle et authentique des conditions du travail du prêtre béninois pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Donné à la basilique de l'État ce 5 février 2026. Vive l'Église au Bénin, vive l'union du clergé béninois, vive la fraternité et l'amitié sacerdotale entre prêtres. Je vous remercie.